Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, les titres. Les risques de la reprise des hostilités entre les forces armées maliennes et la coordination des mouvements de l'Azawad planent dans la localité de Ber, région de Tombouctou. Un premier accrochage ce vendredi a déjà fait des morts. Une maison à étage s'est effondrée sur une famille à Irimadjo, en commune 6 du district de Bamako, faisant 3 morts, 5 rescapés, dont un blessé grave et des dégâts matériels. La population de Gundam a manifesté pour dénoncer la pénurie d'eau et d'électricité dans la ville et réclamer des soins de qualité aux autorités. Voilà pour le sommet. Renouveau Télé, la télé totalement votre bienvenue aux informations. 5 morts, plutôt 3 morts, 5 rescapés, dont un blessé grave et des dégâts matériels. C'est le bilan de l'effondrement d'une maison à étage ce samedi à Irimadjo Dougou-Koroni. Pour le moment, les causes de cet effondrement ne sont pas connues, mais le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population qui s'est rendu sur les lieux du drame a invité les populations à respecter les règles de construction. Il est au micro de Lolo Madibaté et Amadou Diarra. Au nom des plus hautes autorités, je vous remercie pour l'effort, l'efficacité de l'effort fourni. Vraiment, merci beaucoup. On ne peut que prier pour l'âme des défunts, ceux qui sont décédés malheureusement. Vraiment, inviter les uns les autres à respecter les normes. Parce que si on ne respecte pas les normes de construction, bon, on va avoir des cas comme ça. Vraiment, ça, il n'y a rien à faire. Il faut respecter vraiment les normes de construction. Et l'avantage qu'on a au Mali, c'est qu'on a une bonne réglementation. En tout cas, tout ce qu'il faut faire pour que les constructions puissent être bien réalisées, tout est en tout cas sur le plan législatif et réglementaire. Nous disposons vraiment des textes. Vraiment, nous avons des équipes aussi chargées de veiller à l'application de ces règles-là qui, malgré les maigres moyens, aussi font de leur mieux. Mais la responsabilité principale incombe aux citoyens pour qu'ils puissent vraiment chercher les spécialistes pour construire. Parce que ce n'est pas n'importe qui doit construire. Voilà. La construction, c'est un art, c'est une science, c'est une technique. Voilà. Si les règles ne sont pas respectées, bon, il va y avoir forcément des cas malheureux comme ça. Voilà. Donc, il faut que les gens, les citoyens fassent recours aux spécialistes quand ils veulent construire. Parce que c'est pas quelque chose de banal construire une maison. Apparemment, tout ce que je vois ici, c'est que c'est vraiment une très mauvaise construction, des matériaux de très mauvaise qualité. Vraiment, donc c'est ce qui est la cause principalement de l'effondrement, c'est la mauvaise qualité des matériaux utilisés. On n'a même pas besoin d'être spécialiste pour le constater. N'importe qui peut savoir que le sable qu'on voit ici, ce n'est pas du sable pour construire. Le gravier, les fers, tout ce qu'on voit ici, c'est vraiment pas la qualité. Donc, si on construit avec des matériaux de mauvaise qualité, et surtout vouloir faire un bâtiment de plus d'un niveau, il faut s'attendre à des cas comme ça, vraiment. Par ailleurs, la situation est très tendue entre la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA et les forces armées maliennes de la localité de Ber, région de Tombouctou. Un premier accrochage a déjà eu lieu ce vendredi 11 août 2023, faisant des morts. Les points avec Amadou Diarra. Dans une publication sur le site des forces armées maliennes, on parle d'un accrochage entre les FAMA et des terroristes. Dans la publication, un bilan a même été dressé. Dans le cadre de la rétrocession des emprises de l'amunissement, les forces armées maliennes, en mouvement vers la localité de Ber, région de Tombouctou, ont riposté vigoureusement ce vendredi 11 août 2023, vers 15h50, à une tentative d'incursion dans leur dispositif et à des tirs de harcèlement faisant un bilan de 6 morts et 4 blessés côté. Les terroristes, dans leur débandade, ont abandonné 24 corps, 18 AK-47 et 12 motos, annonce la publication des FAMA.
2 heures après cette publication, la CEMA, dans un communiqué, informe l'opinion nationale et internationale que le vendredi 11 août, en fin d'après-midi, des unités FAMA et Wagner ont ouvert le feu sur une de ces positions situées à proximité localité des Bers. Cette tentative, qui a été farouchement repoussée, est sur le point de reprendre ce samedi matin. Depuis le matin, on évoque des escarmouches. En tout état de cause, c'est le contrôle du camp des Bers qui doit très bientôt quitter l'amunissement qui est à l'origine de la reprise des hostiles. Selon le site d'information sahélien.com, la population de Goundam, dans la région de Tombouctou, a manifesté ce vendredi 11 août son ras-le-bol face aux pénuries d'eau et d'électricité. Ils ont aussi réclamé le réseau téléphonique et des soins de qualité au centre de santé de la ville. Cette manifestation a vu la mobilisation de plusieurs centaines de personnes issues de différentes couches sociales, notamment les jeunes. La construction des ponts prototypes et des maisons en voûte en pierre avec du ciment et du sable n'est plus un mystère pour les ingénieurs maliens. Le secret est détenu par Samassé Traoré, un ingénieur en génie civil et des travaux publics. Avec cette nouvelle méthode, il s'agit pour M. Traoré de mettre en valeur des matériaux locaux abondants tels que la pierre et des roches. Le reportage est signé Bakari Msidibé. Samassé Traoré, ingénieur en génie civil sorti de l'École nationale d'ingénierie du Mali, ENI, est un homme engagé pour la valorisation des matériaux locaux de construction. Cette motivation l'a conduit en Europe pour davantage améliorer ses connaissances sur ces matériaux. Et après avoir passé 17 ans en Europe, consacré à la recherche des alternatives pour la valorisation des ressources locales, sanctionné par la publication des résultats et des prix, l'homme a décidé de retourner au bercail pour mettre en application ses nouvelles connaissances et techniques apprises. Voilà un aperçu des résultats attendus. Je m'étais lancé un défi, c'était chaque 2 ans au maximum revenir au Mali, choisir une région du Mali, l'étudier, voir ce qu'on a comme ressources naturelles et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ressources naturelles. La pierre, le bois, la terre et d'autres choses de ce genre. Ce qui fait que ce qu'on a sorti comme résultat des recherches, c'était des choses qui tenaient la route. Donc on a construit pas mal de petits bâtiments prototypes, des pharmacies, des tas de choses. Et il restait à faire le prototype de pont, de châteaux d'eau et de micro-barrages. Donc tout ça, ça se trouve tout autour de nous ici. Et ces ouvrages sont vraiment des exemples qui fonctionnent aujourd'hui et qui peuvent être dupliqués un peu partout au Mali. Ces ouvrages sont des exemples qui existent depuis et qui continuent de fonctionner dans la plupart des pays européens selon notre interlocuteur. Très économiques, ils ont des avantages en termes de durabilité. La durabilité liée à la réutilisation de la même pierre, ça c'est pas à démontrer. On ne dira pas qu'il faut faire tous les ponts du Mali en pierre, mais en France, il y a 60% des ponts en pierre. En Italie, c'est peut-être plus que ça. En Grèce, c'est sûr, c'est plus que ça. Et donc, on peut les imiter. On a la ressource. Regardez tout autour de nous. La matière première est là. Ce qui explique qu'on a mis très peu de temps à faire les 2 ouvrages. Et secondo, ça a coûté moins cher. Moins cher pourquoi? Parce qu'on n'a pas acheté 10 millions de fer à béton. On n'a pas acheté beaucoup de gravier pour faire le béton. On a juste utilisé un peu de gravier pour faire du béton cyclopien sur la première couche de la voûte. Donc ça, c'est vraiment des solutions, des méthodes et des astuces ingénieuses pour que partout au Mali, on puisse rapidement donner des ouvrages de transport, des infrastructures de transport pour que chaque Malien puisse être à l'aise là où il se trouve. C'est hyper important. Et c'est en faisant ça aussi qu'on va donner du travail à beaucoup de Maliens. La construction des ponts et des maisons prototypes à partir des ressources naturelles fait partie des stratégies mises en place par le groupe des grands scientifiques qui réfléchissent sur l'avenir du monde pour faire face aux effets du changement climatique. Il reste aux citoyens et aux gouvernants d'apporter leur soutien au projet et au grand bonheur de l'habitat malien.
Actualité dans un autre registre, les activités de la deuxième édition de Bamako City Tour se poursuivent. Ce samedi 12 août 2023, le directeur général adjoint de Mali Tourisme, Mouktar Ba, à la tête d'une forte délégation, a visité la ferme Clédou, située à 40 km de Bamako, dans la commune rurale de Baguinida. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de découverte de Bamako City Tour édition 2023, a permis aux visiteurs de découvrir de nombreuses variétés des espèces animales et végétales de la ferme. Bakari M. Sidibé nous revient cette fois-ci avec Mantala Ouattara. Et les gens apprennent que pas loin de Bamako, il y a possibilité de découvrir certaines choses qu'ils ne verront pas dans la ville même de Bamako. Le Malien, citoyen qu'on cherche à viser réellement à travers Bamako City Tour pour qu'il fasse la visite de son propre pays, va se rendre compte que le Mali touristique donne la possibilité de découvrir pas que seulement la ville même de Bamako, mais en dehors de la ville de Bamako, autre chose. Aujourd'hui, c'est le segment éléments naturels, de la flore, la faune, un peu de tout, comme vous avez vu vous-même. Ils vont découvrir ça. L'autre côté, c'est que l'explication et des commentaires de bouche à oreille, beaucoup de Bamakois vont comprendre qu'il y a ça. C'est vrai que les autruches, c'est vrai, souvent on les voyait seulement qu'à la télé. Tout le temps, c'était à la télé qu'on les voyait, les courses d'autruches et autres. Et on entendait parler sans pourtant les voir. Maintenant, vu qu'à la ferme Clédou, il y a cette possibilité-là. Donc, c'est une occasion pour nous, en tant que Maliens, de venir visiter et de s'acquérir de comment se passe le retour de ces autruches-là au Mali. C'est très beau, un très bel endroit, c'est très grand. Après, je pense que c'est un endroit qu'il faut venir faire à pied, il faut venir marcher un peu, voir le paysage, etc. Du coup, pour moi, c'est une très bonne expérience et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la journée. C'est la toute première fois qu'on voit de tels animaux. Je pense que c'est une satisfaction. Et quitter Bamako pour venir dans la nature, tout simplement, ça fait du bien à l'esprit. Bamako est une ville un peu stressante avec toutes les activités que nous avons. Maintenant, choisir un samedi pour être là, moi je pense que c'est une très bonne chose. Culture, le prince de la Kora, Sidiki Diabaté, se lance dans un nouveau défi. Il s'agit de faire le plein lors de son concert géant prévu le 17 novembre 2023 à Paris dans la salle mythique, polyvalente et modulable de 20 000 places d'Accor Arena ex-Paris-Bercy en France. Par ce concert, Sidiki Diabaté veut booster la culture malienne au niveau mondial. Pour réussir ce pari qui est de celui de tous les Mali, voire des pays mandingues, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a remis au prodige malien le drapeau national pour lui notifier le soutien de l'État du Mali afin de le motiver à relever le défi. C'était hier vendredi à la faveur d'une conférence de presse dans un hôtel de la place. Suivant quelques réactions au micro de Loloma Diabaté et Fousseini Kamara. Le 17 novembre prochain, l'empire mandingue se fera renaître avec le prince de la Kora et la conquête pour le rassemblement est déjà en marche. Pour la programmation, le concert se déroulera en full live pour une durée de 2 heures de temps avec une scène centrale en 360 degrés et du public tout autour. Sidiki Diabaté entend porter très haut ses origines et le drapeau de sa patrie à Bercy. Cet événement est un véritable challenge, ça l'est, car il se déroulera dans une salle 3 fois plus grande que le Zénith. En dépit de ce dernier, là où tout le monde n'a pas eu la chance de pouvoir entrer, le souci est de satisfaire aujourd'hui le plus grand nombre. Le souci est de satisfaire la diaspora qui n'ont pas le pouvoir d'être au Mali, mais que leur fils ira pour aller les réjouir. Nous sommes ici ce soir pour accompagner Sidiki Diabaté à Bercy, ce haut lieu de la culture, un lieu célèbre. Sidiki Diabaté va à Bercy, mais c'est le Mali qui sera à Bercy. Ce qui justifie justement notre présence ici ce soir.
il s'en ira porter haut le nom et la réputation du Mali. C'est pourquoi nous devons tous ensemble, chaque Malien, chaque Malienne, dans une union de foi, doit prier pour que sa présence à Bercy soit un honneur et une gloire pour le Mali. Sport, on en parle également dans ce journal. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba, a procédé au lancement officiel des 3 axes du département conformément au programme de travail gouvernemental et au plan d'action du gouvernement. C'était ce vendredi 11 août 2023 dans la salle de presse du stade du 26 mars en présence des membres du département, les services rattachés et les organes de presse. On fait le point avec Guindo Djelika. Désormais, la feuille de route du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne s'articulera autour de 3 grands axes. Le premier axe concerne la jeunesse et la citoyenneté. Faso Bara Nedjoro. L'idée derrière, c'est d'amener de façon globale à ce que les jeunes puissent s'investir humainement dans leur communauté, à ce que les jeunes puissent avoir conscience et avoir un esprit de bénévole citoyen. Le second point, ça s'appelle le village des opportunités. Et ça, ce village des opportunités, nous comptons le faire avec le département de l'entrepreneuriat. Et dans ce cadre-là, c'est vraiment de créer tout ce qu'il y a comme environnement d'opportunités économiques pour la jeunesse. L'autre chose, c'est par rapport à l'axe 3. Et l'axe 3, c'est un axe qui est également important parce que ça va allier le sport à la citoyenneté, le sport à la santé. Et l'idée du sport citoyen, c'est d'avoir des journées où les acteurs des différentes fédérations vont pouvoir mettre en lumière leurs différentes disciplines pour donner de la visibilité. Mais également leur permettre d'avoir de la visibilité auprès des sponsors. Nous voulons les aider à ce qu'ils puissent être proches des sponsors. Pour accomplir cet objectif, le département de la jeunesse et des sports demande l'accompagnement de la presse. Parce qu'aujourd'hui, les médias, qu'on le veuille ou pas, vous jouez un rôle extrêmement important. Et nous vous aimons dans le rôle de la réconciliation. Et nous savons que vous pouvez très bien jouer ce rôle-là. Nous ne voulons pas de vous dans un autre rôle. Et ce rôle-là de la réconciliation, aujourd'hui, vous savez que nos fédérations en ont besoin. Nous avons différentes fédérations qui aujourd'hui ont quelques difficultés. Et vous avez une connaissance, vous avez une expérience là-dessus que nous n'avons certainement peut-être pas au sein même du département. Et encore moins, moi, nouveau ministre là-dessus. Donc on a vraiment besoin de vos orientations, de vos conseils là-dessus. C'est pour cela que j'avais instruit au département d'avoir un cadre de collaboration et surtout un cadre d'échange avec vous. A signaler que ce cadre d'échange avec la presse sera périodique afin de mettre tout le peuple malien au courant de ce qui se passe au niveau du département. Depuis son arrivée à la tête du département, Football, c'est la reprise des grands championnats européens de football. Plusieurs de nos compatriotes seront de la partie en France, en Angleterre et en Espagne pour ces championnats qui commencent ce week-end. Qui sont-ils? Avec qui joueront-ils? Élément de réponse avec Djelika Guindo. En effet, c'est ce week-end que commenceront 3 des 5 championnats majeurs de l'Europe. Il s'agit de la Ligue 1 française, de la Première Ligue en Angleterre et de la Liga en Espagne. Ils seront nombreux les expatriés maliens dans les 2 premiers pays. En Ligue 1, c'est Reims qui a le plus gros contingent malien avec plusieurs joueurs dont Kamori Doumbia, Cheikh Keita, Yaya Kader Fofana. On aura 2 Maliens à Montpellier avec Boubacar Kiki Kouyaté et Falaye Sako, alors qu'à Lorient commencera la saison. Ibrahima Kouné à l'instance de départ pour Almeria en Espagne pour remplacer son compatriote El Bilal Touré parti à Atalanta en Italie. On aura 2 joueurs aussi à Clermont avec Cheikh Oumar Konaté et Habib Keïta venus de Lyon après un prêt en Belgique. Le latéral gauche des Aigles Aïdara défendra les couleurs de Lens, alors qu'à Monaco, le milieu de terrain Mohamed Kamara débutera sa 2e saison sur les Rochers.
On aura aussi le défenseur Moussa Diarra à Toulouse. En Première Ligue, ils seront encore 5 footballeurs à fouler les pelouses. Yves Bissouma avec Tottenham, Cheikh Oumar Doucouré à Crystal Palace, Abdoulaye Doucouré à Everton, Boubacar Traoré à Wolverhampton et Ismaël Koulibaly avec Sheffield United. En Liga, le capitaine des Aigles, Amari Traoré, commencera une nouvelle aventure avec le Real Sociedad. On aura aussi Ibrahim Kébé du côté de Girona. Fin de ce journal. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Excellent week-end à tous. À très bientôt.